sans surprise, Olivier, les quotidiens israéliens de ce matin reviennent sur l'élimination de celui présenté comme le père de la bombe atomique iranienne, Mohsen Fakhrizadeh. Mais ce qui a surtout retenu votre attention ce matin, ce sont deux éditoriaux, un dans le Yediot et le second dans le Haaretz. Tout à fait, Ilana. C'est des éditoriaux qui concernent ce que Benny Gantz devrait faire ou ne pas faire dans cette semaine politique qui s'annonce décisive. Mercredi, une motion de censure a été déposée contre le gouvernement. Jusqu'à là, rien de nouveau, me diriez-vous. Chaque semaine, pratiquement, l'opposition dépose de telles motions dans le but de faire tomber le gouvernement. Ce qui change est le fait que Benny Gantz n'a pour le moment pas encore décidé de quelle manière son parti bleu-blanc votera. Et le dilemme de Benny Gantz est compréhensible, explique ce matin Amnon Harari dans le Haaretz. La situation de Netanyahou dans les sondages va de très bonne à excellente, explique le journaliste du quotidien. Et le bloc ultra-orthodoxe de droite est vivant et stable. Et Amnon Harari de donner un conseil au chef de Kahol Lavan. Il ferait mieux de reporter les élections au mois de juin, de continuer à s'occuper des dossiers importants comme la sécurité d'Israël et de laisser la commission d'enquête qu'il a mise en place dans les affaires des sous-marins à faire son travail. Ce n'est pas l'avis de Nahum Barnea ce matin dans les Yediot Ahronot qui pense que des fois il faut savoir prendre des bonnes décisions. Et à l'éditorialiste de comparer l'entrée en fonction de John Biden au chef de Kahol Lavan. Biden ne pourra pas entrer dans l'histoire en étant l'homme qui a remplacé Donald Trump. Il aspire à plus. Gantz ne rentrera pas dans l'histoire en tant du remplaçant du Premier ministre. Des fois, il n'y a pas de choix. Il faut agir. Et agir pour Nahum Barnea, il écrit ce matin, même s'il ne l'écrit pas clairement ce matin, c'est contribuer à la chute de Binyamin Netanyahou. Mais Binyamin Netanyahou n'a pas encore dit son dernier mot, loin de là, et le Israël Hayom est quant à lui persuadé qu'un compromis sera trouvé d'ici mercredi entre le Likoud et le parti bleu-blanc. Mais ce qui intéresse ce matin le Israël Hayom, c'est surtout la demande hier par les avocats de Binyamin Netanyahou d'annuler les actes d'accusation contre le Premier ministre. Yair Altman explique que ces infractions ont été inventées, puis un acte criminel a été commis pour les prouver. C'est la méthode utilisée par le parquet pour inculper le Premier ministre. Mais comme vous l'avez dit, Ilana, la presse israélienne revient en détail ce matin sur l'élimination de Mohsen Fakhrizadeh en citant des médias iraniens. L'embuscade a eu lieu dans la ville d'Absard, à environ 65 km à l'est de Téhéran. Une attaque en 3 minutes réalisée à distance, explique le Yediot Ahronot, qui cite pour sa première page un haut responsable de la CIA. La capacité d'Israël de frapper sur le sol ennemi est sans précédent, titre ce matin le Yediot Ahronot. Et pour le professeur Tamar Ilam Gindin, qui est spécialiste de l'Iran, cela ne fait aucun doute. Téhéran essaiera de se venger. Elle explique ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Et c'est le Haaretz qui en parle ce matin. En Israël, on craint des représailles iraniennes contre des Israéliens séjournant à Dubaï. Plus de 50 000 Israéliens sont attendus pour Hanouka dans les Émirats arabes. Ils sont, selon le quotidien, selon le Haaretz, des cibles faciles pour Téhéran. Cette crainte de vengeance iranienne, même si Israël n'a toujours pas reconnu être responsable de l'élimination du père de la bombe atomique iranienne, a mené le chef de l'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, à se rendre hier à la frontière syrienne. Le Yediot Ahronot explique que l'armée israélienne est prête à toute éventualité. Aviv Kochavi, accompagné des plus hauts officiers de l'armée israélienne à la frontière syrienne. C'est la photo du jour en page 2 du Yediot Ahronot. Mais les véritables craintes ce matin ne sont pas les menaces iraniennes, mais les menaces d'un troisième confinement. Eh bien, c'est bien de cela qu'il est question pour la chaîne 13 qui a consacré hier un reportage sur les rassemblements dans les centres commerciaux. Selon la chaîne de télévision, leur ouverture risque de mener à une nette augmentation du taux de contamination. S'il le faut, nous arrêterons le déconfinement. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien.
Et pour terminer cette revue de presse israélienne, un autre titre est à la une de tous les quotidiens, Olivier. C'est la victoire de la jeune israélienne Linoy Ashram qui a apporté beaucoup de fierté à son pays. La jeune et la belle Linoy, la jeune fille d'or, ce titre ce matin, le Israël Hayom. L'Israélienne est devenue championne d'Europe de gymnastique rythmique en remportant à Kiev hier une médaille d'or. J'ai attendu beaucoup de temps pour retourner à la compétition et je suis tellement heureuse d'avoir apporté cette victoire à mon pays, a déclaré hier Linoy Ashram à Yonit Levi sur la chaîne 12. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studios Kalita à Jérusalem.